bonne nouvelle. Je suis en congé. J'étais en retard ce matin et par chance, mon patron l'a été aussi. Je vais avoir un boulot. C'est une bonne nouvelle. T'as des nouvelles? Non, je n'en ai pas. Vas-y, toi, tu en as sans doute. Surtout des mauvaises, oui. Je viens d'être promue. Je suis gérante, ouais. Mes amis se marient. Oui, mon frère va entrer à l'université. Je suis bruyante, alors je le crie à tout le monde. Facebook, Twitter. Mais je partage les nouvelles seulement si on me le demande. Ah mon Dieu, devine. Gna 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 gna. Tu sais, voilà. J'écris des textos à tous les gens que je connais dans ma vie. Avec mes amis, surtout autour d'un repas. Moi, Pour je que vais les gens se partager. réjouissent avec nous, non? Oui. Ouais. Avez-vous parlé à quelqu'un de votre parcours alpha? Peut-être répondrez-vous « Je ne suis pas encore prêt à le faire parce que je ne sais pas encore ce que j'en pense ». Ou peut-être pensez-vous que c'est encore le début de votre expérience. Mais si quelqu'un vous le demandait, que diriez-vous? Comment pourriez-vous l'expliquer? Seriez-vous disposé à le faire? Il m'arrive d'avoir ce genre de problème. J'ai du mal à dire aux gens que je vais à l'église et cela m'embarrasse parfois de témoigner ma foi. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être peur que les gens puissent me trouver un peu bizarre, car ils sont troublés si vous leur parlez de votre foi. Pourtant, dans mon cœur, je sais en quoi je crois, alors pourquoi ai-je si peur? Pourquoi est-ce si dur parfois de le dire aux autres? Avant de devenir chrétien, j'étais vraiment agacé par les chrétiens que je rencontrais et qui voulaient me parler de leur foi, comme s'ils voulaient me convertir. J'étais athée, mais je n'essayais pas de convertir les autres à l'athéisme. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne gardaient pas ça pour eux. Les gens disent parfois, la foi n'est-elle pas quelque chose de personnel? Les meilleurs chrétiens ne sont-ils pas ceux qui vivent pleinement leur foi, mais qui n'en parlent jamais? Et tout le monde connaît sûrement un vieil oncle, le chrétien parfait qui vit sa foi en Jésus, mais qui n'en parle jamais. Mais une question vient à l'esprit. Comment cet oncle est-il devenu chrétien? Quelqu'un lui en a parlé. Et si les premiers chrétiens n'avaient pas parlé de leur foi, nous n'en saurions rien. Alors pourquoi parler de Jésus? Parce que Jésus nous l'a demandé. Le mot « aller » apparaît 1514 fois dans la Bible. Jésus répétait constamment à ses disciples « Allez, allez dire, allez et invitez. Allez, faites des disciples. » Il nous dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Allez annoncer aux gens la bonne nouvelle qui me concerne. Les gens ont besoin de l'entendre. C'est un geste d'amour de leur annoncer cette magnifique nouvelle que Jésus nous apporte la paix, une profonde joie intérieure. Il remplit notre cœur d'amour. Il apporte un sens et un but à notre existence, le pardon et la vie éternelle. N'est-ce pas vraiment merveilleux? Si vous aviez trouvé de l'eau dans le désert, une oasis, ne serait-il pas égoïste de boire toute l'eau sans le dire à vos amis? Vous voudriez leur dire « Voyez, nous avons trouvé de l'eau !» Et il est tout naturel de dire aux gens « Nous avons trouvé Jésus !» C'est une grande nouvelle. Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Et quand on vous donne une bonne nouvelle, vous voulez la partager. Les bonnes nouvelles circulent vite. Si je me souviens bien, c'est toi qui devais annoncer qu'Henri était né. Et je t'avais donné une liste de toutes les personnes à appeler, oui. Oui, une liste de 10 personnes, c'est ça. Maintenant, on l'annoncerait sur Facebook. À l'époque, nous avions des cabines téléphoniques où il fallait glisser Des pièces. des pièces de monnaie Ouais. pour téléphoner. C'était donc un peu plus compliqué. Je suis donc sorti pour aller faire les appels et la première personne sur ma liste était la mère de Pipa. Je l'ai appelée, je lui ai dit « Bonne nouvelle, nous avons un fils. Il pèse, je ne sais plus, 5,6 kg. 3,4 kg.
quelle mémoire. Et ensuite, la seconde personne sur la liste, c'était ma mère. Je l'ai appelée, c'était occupé. Alors j'ai appelé le nom suivant sur la liste, la sœur de Pippa. Et elle a dit... Oh, je sais, tu as eu un fils. Henri. J'ai pensé, c'est étrange. Et elle, ma mère vient de m'appeler. Et ça a continué. Le suivant m'a dit, oh oui, je suis au courant pour votre fils. Puis j'ai terminé ma liste. À ma stupéfaction, chaque personne en avait appelé une autre. Quand j'appelais, tous le savaient déjà. Et lorsque j'ai réussi à joindre ma mère, elle m'a dit que la mère de Pippa lui avait déjà annoncé la nouvelle. Voilà pourquoi c'était occupé. Je n'ai pas eu besoin de dire à la mère de Pippa de le dire aux autres. C'était naturel. Les bonnes nouvelles se propagent vite. On a envie de partager les bonnes nouvelles. C'est ce qu'elle a fait. Quand j'ai rencontré Jésus, j'avais envie de le dire à tous. C'était naturel de vouloir le raconter à tout le monde. Mais la manière dont je m'y prenais manquait parfois de tact et... Je me souviens... C'était peu après avoir rencontré Jésus, je suis allé à une soirée, bien déterminé à parler à la première personne que je connaissais de ma rencontre avec Jésus. Et la première personne que j'ai vue et que je connaissais, c'était Pippa sur la piste de danse. J'ai pensé, c'est bon, je vais tout lui raconter sur Jésus. Et durant cette période, j'étais chrétien depuis 10 jours, j'avais assisté à une discussion sur l'évangélisation. On nous avait dit... Si vous voulez parler aux gens de Jésus, assurez-vous tout d'abord de comprendre si la personne en question a besoin de Jésus. J'ai pensé, d'accord, il faut que je comprenne si elle a besoin de Jésus. J'ai foncé sur elle, sur la piste de danse, sans m'encombrer des politesses d'usage. Je lui ai dit, salut Pippa, tu as un air affreux. Tu as besoin de Jésus, tu sais. Un manque de sensibilité. Je crois que si vous continuez comme ça... Tôt ou tard, vous vous blessez. Je suis passé de l'insensibilité à la peur. J'en suis arrivé à craindre de mentionner le nom de Jésus. Et je crois qu'une grande partie de ma vie, j'ai cherché des manières pour communiquer ma foi sans basculer dans l'insensibilité ou dans la peur. Il est nécessaire de comprendre que parler de Jésus aux autres découle naturellement de notre propre relation avec Dieu. Et en fin de compte, la motivation est l'amour. L'amour pour Dieu et pour les autres aussi. Et une manière d'en parler aux gens sans manquer de sensibilité, c'est en étant présent dans le monde. Jésus a affirmé, c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ma sœur allait se marier et donc elle suivait une préparation au mariage dans une église. Elle m'a dit « Julia, veux-tu venir avec moi à l'église ? Je pensais y aller dimanche. » Moi, je luttais un peu avec ma foi et je cherchais des réponses, mais malheureusement, je les cherchais au mauvais endroit. J'ai donc décidé d'aller à l'église et là, quelqu'un a prié pour moi et j'ai ressenti une vraie paix. C'était comme si je me retrouvais chez moi. Il y avait un parcours alpha qui débutait le mercredi suivant. J'y suis donc allée. C'était pas un cheminement rapide, mais plutôt une solide construction semaine après semaine. Et même une vraie reconstruction de ma foi. Et j'ai vu que tout ce que je savais déjà au sujet de Dieu s'était logé dans mon cœur. Il y a quelques années, j'ai entendu une discussion sur la traite des êtres humains. Je n'y connaissais rien. Je ne pensais pas que l'achat et la vente d'êtres humains puissent exister et j'ai ressenti d'un coup un sentiment d'horreur, car j'avais pourtant une certaine culture, alors pourquoi j'ignorais toutes ces choses-là? Du coup, j'ai voulu demander à Dieu comment puis-je être utile, comment puis-je changer cela. C'est une longue histoire. J'ai réussi à former un équipage. Nous voulions être les premières femmes à franchir à la rame l'océan Atlantique en retraçant l'itinéraire des esclavagistes transatlantiques. Nous voulions alerter l'opinion et devenir la voix de tant de gens qui n'ont pas droit de parole encore aujourd'hui. Parmi les 17 autres équipages, nous étions le seul uniquement composé de femmes. Nous sommes partis au milieu d'énormes vagues. Si j'avais su ce qui m'attendait, je pense que j'aurais renoncé. Nous avons connu d'horribles épisodes de mal de mer. Nous avons perdu le tiers de notre nourriture.
Tout ce qui pouvait aller mal est allé mal. Tout ce qui pouvait se briser, s'est brisé. Rien que l'effort physique de ramer 12 heures par jour, 2 heures de rame entrecoupées de 2 heures de pause, c'était vraiment pénible. Mais en plus, le combat mental face aux 5000 km à parcourir était accablant. Et je crois que si je n'avais pas eu une vraie motivation, j'aurais abandonné. Voyez-vous, ramer ainsi n'est pas seulement une activité, c'est l'œuvre d'une vie dans son sens le plus absolu. Je me suis engagée dans ce qui est indéniablement davantage un marathon qu'un sprint, avec des hauts et des bas. Ça me rappelle William Wilberforce, un de mes héros préférés, qui, pendant 45 ans, n'a jamais abandonné, qui a continué à persévérer malgré tant de contretemps et de défis jusqu'à 3 jours avant de s'éteindre, car c'est seulement alors que le projet de loi sur l'abolition du commerce d'esclaves a été adopté au Parlement. Une victoire éclatante et tant de fois, quand je me sentais à bout de force, je pensais à ce courage et à l'énergie dont a fait preuve cet homme. Nous avons beaucoup à apprendre à partir de son exemple et je pense avoir ajouté ma petite pierre avec ces 2 semaines sur l'océan. Après cette activité, nous avons fondé Sport for Freedom, une œuvre de bienfaisance qui facilite la réinsertion des victimes du trafic d'êtres humains dans notre pays. Nous avons la possibilité de vraiment transformer leur existence par ce que nous faisons et c'est un projet qui va continuer. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons tous faire un petit quelque chose. Et tous ensemble, nous parviendrons à faire une différence. Nelson Mandela a dit « Ce ne sont pas les rois et les généraux qui écrivent l'histoire, mais le peuple ». Jésus nous appelle à exercer une grande influence. Et pour ce faire, nous devons être présents dans le monde et ne pas nous en retirer. Jésus nous dit d'être comme le sel et la lumière. En plus de donner de la saveur, le sel servait autrefois à préserver la viande en arrêtant sa dégradation. Et nous sommes appelés à empêcher la société de se dégrader. Jésus dit « Vous êtes la lumière ». Nous sommes la lumière par nos bonnes actions et par ce que nous faisons en tant que chrétiens. Que faisons-nous face à la faim, à la pauvreté et à l'injustice? Martin Luther King a dit « Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. Seule la lumière peut y parvenir. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut y parvenir. » Nous sommes appelés en tout lieu à être le sel et la lumière par nos petits gestes de bienveillance envers notre prochain. Notre manière de vivre exprime avec éloquence qui nous sommes. Je m'appelle Hugo Monnier. Ancien joueur de rugby, j'ai joué pour l'équipe des Harlequins de Londres et pour l'Angleterre dans les British and Irish Lions. Je suis maintenant reporter et expert. Au lieu de jouer au rugby, je me contente d'en parler. J'aimais beaucoup socialiser, me faire des amis, me trouver un job, devenir joueur professionnel. Et je me pensais peut-être un peu trop cool pour aller à l'église. Ce n'était pas prioritaire pour moi. J'ai relégué ça aux oubliettes et je suis devenu assez imbu de moi-même. D'autres choses ont pris le rôle de Dieu dans ma vie. C'était un peu comme ça pour moi. Après avoir commencé le rugby, ça a changé un peu. La foi est devenue encore plus importante quand j'ai trouvé mon équilibre. Et c'est curieux, avant chaque match, les joueurs ont leur rituel et certains enfilent d'abord leurs chaussettes droites ou bien ils sortent les derniers du vestiaire. Mais pour moi, au rugby, la chose que je devais toujours faire, c'était téléphoner à ma mère et faire une prière avant d'aller sur le terrain de rugby. Pour moi, ce moment était plus important que tous les entraînements. Nous avions un grand match contre les Wasps de Londres, nos plus grands rivaux. C'était un match crucial pour nous. J'avais inscrit un message sur l'envers de mon maillot et j'ai réussi un de mes meilleurs essais avec les Harlequins à mon équipe. Et après l'avoir fait, j'ai soulevé mon maillot pour montrer le message qui disait « Merci Jésus ». Personne n'a vu le message, à part les spectateurs devant moi dans le public, ni aucun de mes coéquipiers. C'est seulement le mardi ou mercredi suivant, quand les photos ont paru dans les journaux et sur Internet, et ils ont dit « Hugo, c'est quoi cette histoire ?» Ils n'y comprenaient plus rien. Quelques gars s'inquiétaient pour moi et ils faisaient « Est-ce que ça va bien dans ta vie? Pourquoi aurais-tu besoin de Jésus? Ça veut dire quoi, ce cirque? Tu fais partie d'une secte? Tu vires pas dans le culte, j'espère ?» Et ils me posaient plein de questions bizarres, mais j'étais content qu'on en parle. Et c'était cool que je puisse commencer à leur parler de pourquoi j'avais fait ça et ce que je ressentais. Pour moi, c'est la meilleure des nouvelles, et je veux que tout le monde le sache.
Moi, je veux surtout discuter, pas enfoncer les portes. Et il s'agit de partager avec les gens votre bonne nouvelle. J'aime aller à l'église, j'aime mon Dieu, voilà ce qu'il a fait pour moi. Alors, si ça peut vous intéresser, on en discute tranquillement. Si les gens vous font confiance et s'ils voient que vous êtes authentique, peut-être qu'ils voudront en savoir davantage. Je parle de rugby, je commente les matchs. Et quand je le fais, je dois m'assurer de communiquer une passion pour ce sujet. Parce que je parle à des gens qui sont chez eux. Et si le rugby ne m'excite pas, comment vais-je intéresser les gens chez eux ? Il en est de même pour ma foi chrétienne. Car si je parle de ma foi chrétienne et je dis aux gens à quoi ça ressemble, bah tu sais, oui, bon, c'est pas mal, tu sais, ils font de bonnes tasses de thé et le message est normalement assez bien. Personne ne viendra. Par contre, si ça m'excite d'en parler, alors ça les passionnera eux aussi. Ils voudront peut-être comprendre et s'y intéresser peut-être aussi. Il faut être authentique là-dessus, être honnête. Parlez-leur de vos expériences, ne jugez personne. Et si cela vous passionne, montrez-leur. Pour être une lumière dans le monde, nous ne devons pas seulement penser à notre mode de vie. Cela implique aussi nos paroles, ce que nous disons. Notre famille, nos amis, nos collègues pourraient un jour nous poser des questions sur notre foi. Alors si nous avons l'occasion de parler de notre foi, comment procéderons-nous? Quand l'apôtre Paul est allé vers les Thessaloniciens, il est écrit qu'il a raisonné, il a expliqué, il a prouvé selon les Écritures que le Christ devait souffrir et ressusciter. Quelques-uns d'entre les Juifs furent persuadés. Nous ne savons pas toujours comment répondre aux questions des gens, mais nous pouvons souvent trouver des réponses ou leur indiquer la bonne direction. Il existe une grande différence entre la persuasion et la pression. Certaines personnes s'éloigneront à toute vapeur si elles sentent qu'on leur met la pression, parce que l'effet de la pression est contraire à celui de la persuasion. Saint Paul a dit qu'il tentait de persuader les gens, parce qu'il s'agit d'annoncer une si bonne nouvelle. Les premiers chrétiens utilisaient la persuasion pour expliquer leur foi. L'apôtre Pierre a écrit « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Et soyez tout aussi prêts à écouter les gens qu'à répondre à leurs questions, afin de comprendre d'où ils viennent et de respecter leurs opinions et leurs valeurs. Au cœur du message, il y a la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'agit de communiquer aux personnes la vérité sur Jésus. Et c'est ce que nous essayons de faire ici à Alpha. Il existe une variété presque infinie de moyens pour y arriver, et nous trouvons plusieurs manières dans le Nouveau Testament. L'une d'entre elles est de dire « Viens et vois ». Jésus disait cela. Il disait aux gens « Viens et vois ». Ils venaient et voyaient. Ensuite, ils allaient dire à leurs amis « Viens et vois ». Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles nombre d'entre vous sont ici aujourd'hui. Un ami, un membre de votre famille ou un collègue de travail vous a dit « Viens et vois ». Et nous pouvons tous faire cela. Albert était fermier. Il avait 24 ans quand il a commencé à croire en Jésus pendant le culte dans une église d'une ville avoisinante. Il était tellement excité et passionné qu'il a rempli son camion d'amis et les a conduits au culte suivant pour entendre l'évangile comme il l'avait fait. Il y avait aussi le fils adolescent d'un fermier qu'Albert voulait particulièrement amener avec lui. Mais le jeune homme ne se laissait pas facilement persuader. Il s'occupait bien plus à commencer et à terminer des relations amoureuses avec diverses filles. Nous pouvons donc assumer à juste titre qu'il n'était pas particulièrement attiré par le christianisme. Mais Albert avait son plan. Il est parvenu à convaincre le jeune homme de venir à l'église en lui demandant de conduire son camion. Une fois arrivé, cet invité d'Albert a décidé d'entrer et pour prendre sa propre expression, il était emballé. Il est retourné plusieurs fois et un soir, il s'est avancé pour prier et il a donné sa vie à Jésus-Christ. C'était en 1934. Depuis ce jour, l'invité d'Albert s'est adressé en personne à plus de 210 millions de personnes sur le sujet de la foi chrétienne, plus que quiconque de mémoire humaine. Il est devenu l'ami et le confident de 10 présidents américains. Et il a parlé de Jésus à presque la moitié de la population mondiale à travers la radio et la télévision. Cet homme s'appelle Billy Graham. La Bible nous dit que nous devons tous ensemble vivre en paix. Nous ne pouvons pas tous être comme Billy Graham, mais nous pouvons être comme Albert. Nous pouvons conduire nos amis à Jésus. Une des façons les plus puissantes de communiquer l'Évangile est de raconter notre témoignage personnel. L'apôtre Paul l'a fait, il a relaté sa propre histoire encore et encore. Il disait « Voici comment j'étais, j'ai rencontré Jésus ».
Voici comment je suis maintenant. Quand un homme aveugle a été guéri par Jésus, beaucoup de gens sont venus le questionner, y compris les pharisiens qui le contre-interrogeaient pour le piéger. L'aveugle ne savait pas comment répondre à leurs questions. Alors il répondit, « Je sais une chose, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. » C'est difficile à contester. Les gens peuvent réfuter le christianisme, mais ils ne peuvent contester votre témoignage. Dans le Nouveau Testament, la proclamation de l'Évangile s'accompagne souvent d'une démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a écrit « Notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Il ne s'agit pas simplement de mots ou d'arguments intellectuels, mais de l'expérience du Saint-Esprit. » Et cela s'est certainement avéré pour moi quand j'ai rencontré le Saint-Esprit pour la première fois. J'ai expérimenté ce dont parle Paul dans Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En dernière analyse, nous ne pouvons pas changer le cœur des gens, seul Dieu le peut. La prière devient donc essentielle quand nous le témoignons aux autres. Saint Paul, dans son épître aux Romains, écrit « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. » Quand ils viennent à la foi en Christ, beaucoup de gens découvrent que quelqu'un priait pour eux. Peut-être un membre de leur famille, un parrain ou un ami. La meilleure chose que vous puissiez faire est donc de prier pour votre famille, vos amis et vos collègues, sans vous lasser. Et avec le temps, nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il travaille dans leur vie. Ma mère et mon père se disputaient souvent et cela me rendait très triste intérieurement. Je priais beaucoup pour mes parents. Je me souviens d'avoir un moment demandé à Dieu « Pourquoi est-ce si long ?» J'ai rejoint un groupe de prière à mon travail et un de mes partenaires m'a demandé « Voulez-vous nous aider à organiser un parcours alpha ?» Et j'ai dit « Je n'y suis encore jamais allée. » Des membres du petit groupe m'ont donné un coup de main. Nico était l'un d'entre eux et j'ai demandé à ma mère de se joindre à nous et j'ai prié pour qu'elle vienne. Et oui, elle est venue. Et elle a été transformée. Si on regarde d'où elle est partie et où elle est maintenant, c'est un énorme changement. Nous avons invité mon cousin aussi. Et à vrai dire, la première fois, il a refusé. C'était du genre « Oh, vous savez, ces trucs religieux, très peu pour moi. » Mais ma mère et moi, nous avons prié ensemble pour lui. Et la semaine suivante, il a décidé de venir et nous étions enthousiastes. Il a accepté Jésus, ce soir-là. Oui, il était d'abord récalcitrant et maintenant on ne peut plus s'en débarrasser. Il est toujours là. Donc oui, c'est vraiment une histoire étonnante. Oui, nous avons aussi invité mon parrain pour qu'il vienne. Il voulait vraiment accepter le Christ en tant que sauveur, lui aussi. Mais la première fois, pour cette séance d'alpha, mon père a refusé de venir. Par la suite, je l'ai invité de nouveau pour une réunion d'alpha et cette fois, je lui ai dit que je témoignerais. Alors, je lui ai demandé de venir me voir. Il a dit « Ok, je viendrai ». Il est venu et il a vraiment aimé ça. Il a aimé l'atmosphère, il aimait les gens parce qu'il n'essayait pas de lui forcer la main. Ensuite, quand je l'ai invité à une autre session d'alpha, il est encore venu. Je pense que ça a été une merveilleuse expérience pour lui. Et après cela, il ne pouvait plus s'empêcher d'aller chez Alpha et de témoigner la bonne nouvelle aux autres. La fois suivante, il s'est joint à nous dans l'équipe de service. Et ensuite, il est devenu animateur. Il a dirigé un parcours Alpha à 2 reprises. Il a organisé un autre parcours Alpha avec ma mère, dans une autre église locale. Je crois que c'est la plus belle expérience et la meilleure décision que j'ai prise d'accepter Jésus. Et si personne ne m'en avait parlé, je n'aurais jamais pu le savoir. Et c'est exactement la raison pour laquelle il est tellement important de le dire aux autres, car on leur offre alors l'occasion de choisir. Je me souviendrai toujours comme ma famille et mes parents ont été transformés. Et en ayant vu cela, je sais que je continuerai de le dire aux autres. Donc, nous prions pour les autres, mais nous prions aussi pour nous. On pourrait s'opposer à vous. Vous ne serez peut-être pas physiquement persécutés, comme d'autres gens à travers le monde aujourd'hui le sont, et comme les premiers chrétiens l'étaient. Mais les gens pourraient rire de vous et vous ridiculiser. Quand les premiers chrétiens se heurtaient
à l'opposition réelle d'une persécution physique, il priait pour avoir de l'audace. Et donc, je vous encourage à persévérer. Le message de Jésus est si important. Il faut le transmettre. Un soldat de la Deuxième Guerre mondiale agonisait dans les tranchées. Son ami s'est approché pour lui demander « Puis-je faire quelque chose pour toi ?» Il répondit « Non, il n'y a plus rien à faire, je sais que je vais mourir. » Son ami lui a dit « As-tu un message à transmettre à la maison ?» Et l'homme a dit « Oui, va livrer ce message à cet homme, à cette adresse. » Et voici le message qu'il avait. « Dis-lui que ce qu'il m'a enseigné quand j'étais un enfant m'aide à vivre mes derniers moments. » Alors, de retour chez lui, l'ami est allé voir l'homme qui vivait à cette adresse. Et il lui a dit « Votre enseignement à cet élève devenu soldat a aidé cet homme à mourir. » Et l'homme a dit « Que Dieu me pardonne. Je n'enseigne plus à l'école de caté depuis des années, parce que je pensais que mes efforts étaient inutiles. Quand vous parlez aux gens de Jésus, vous déclenchez un effet, parce que l'Évangile recèle la puissance de Dieu. Il vous arrivera d'être découragé. Je l'ai été parfois, moi aussi, parce que les gens ne semblaient pas vraiment intéressés. Mais on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans la vie des gens. Si vous connaissez vous-même Jésus, continuez d'en parler. Si vous le faites, vous aurez cet extraordinaire privilège de voir d'autres gens découvrir la foi. Je ne peux songer à rien d'autre qui fasse une plus grande différence dans la vie d'une personne que de rencontrer Jésus-Christ.